Philly Drouin est une personne militante qui s'identifie comme non-binaire. Et je commence par préciser que l'accord au féminin quand je réfère à cette personne, c'est précisément parce que je les accorde avec le genre grammatical du mot personne. Ça n'a pas plus d'implication sur l'identité personnelle de Philly Drouin que ça en aurait sur l'identité personnelle de James Lindsay si je disais que James Lindsay est une personne intéressante. Ceci étant spécifié, parlons de la première partie de l'exposition unique en son genre. La première chose que l'on voit en entrant dans la salle, c'est justement une vidéo avec Philly Drouin qui nous explique ce que sont les 5 dimensions du genre. Alors, 5 dimensions du genre qui nous caractériseraient tous. D'emblée, je suis toujours perplexe face aux enseignants autoproclamés comme Philly Drouin qui sont apparemment en position d'éduquer les autres parce qu'ils ont une identité de genre différente. Étant donné que nous sommes censés tous avoir un genre, avec ses différentes dimensions, dont l'identité de genre, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ceux qui s'identifient comme trans ou comme non-binaires pour nous informer sur notre propre identité, sur nos propres modes d'expression, sur nos propres vécus et ressentis? Et surtout, comment ça se fait que quand on ne confirme pas ce qu'ils déclarent sur notre ressenti, sur ce que nous exprimons, sur notre vécu, on se fait dire qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Parce que c'est ça qui arrive quand on dit qu'on n'a pas d'identité de genre. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement quand j'ai raconté mes aventures à cette exposition-là, quand j'ai dit publiquement que je ne me sens pas femme. Je ne vois même pas ce que c'est censé vouloir dire. Mais voyons quand même ce que sont censées être ces 5 dimensions du genre. Ce serait le sexe assigné à la naissance, le genre assigné à la naissance, l'identité de genre, l'expression de genre, l'attirance sexuelle et romantique. Fait intéressant, Drouin prend le temps de définir chacun de ces concepts-là dans la vidéo, sauf celui d'identité de genre. Comme s'il se passait de définition. Alors, le concept d'identité de genre est le plus central de tous, mais il n'est défini nulle part dans l'exposition. Bon, alors prenons ces dimensions du genre une par une. Ça commence avec le sexe assigné à la naissance. Alors, je ne vous réexplique pas pourquoi il est faux d'affirmer que le sexe est assigné à la naissance, surtout que vous le figurez probablement sans problème, sans avoir besoin que je vous l'explique. J'imagine que vous faites aussi bien que moi la différence entre quelque chose d'assigné et quelque chose de constaté. Alors, la personne présente le sexe assigné à la naissance comme un acte légal. Elle dit qu'on se base sur les organes génitaux pour cette assignation-là, pour inscrire une lettre sur le certificat de naissance. Et comme c'était à prévoir par quiconque a suivi les discours sur l'identité de genre depuis plusieurs années, elle évoque l'existence d'humains intersexués, c'est-à-dire ceux qui sont caractérisés par une anomalie du développement sexuel dont le sexe est ambigu à la naissance. Ça, c'est censé justifier la prétention que le sexe est assigné. Mais écoutez, les personnes intersexuées, justement, elles sont objectivement intersexuées. On constate qu'elles le sont, tout comme la majorité des bébés sont objectivement, sans ambiguïté, soit des filles, soit des garçons.
Si on accepte la réalité objective et observable quand vient le temps de prendre connaissance de l'existence de bébés intersexués, il faut être conséquent et l'accepter aussi comme référence quand vient le temps de reconnaître que la grande majorité des humains ont un sexe très clair qu'on ne fait que constater. Bref, il n'y a pas de sexe assigné à la naissance, seulement un sexe constaté. Et il l'est souvent, même avant la naissance, maintenant, avec la possibilité d'échographie. Deuxième dimension du genre, le genre assigné à la naissance. Alors, le genre assigné, selon Philly Drouin, ce serait un acte social. On assignerait un genre aux enfants parce qu'on s'attendrait à ce qu'ils agissent en fonction des normes sociales associées à leur sexe, par leur habillement, par leur préférence pour les jeux et les jouets, etc. Bon, il y a une part de vrai là-dedans, que les adultes aient des attentes différentes envers les enfants en fonction de leur sexe, qu'ils les habillent différemment selon leur sexe, qu'ils leur offrent des jouets différents. Ce n'est pas faux. Le hic, c'est qu'à écouter Philly Drouin, on assignerait le genre à la naissance, simplement en identifiant l'enfant comme un garçon ou comme une fille. Alors ça, c'est une conception pour le moins discutable, parce qu'on peut tout à fait avoir conscience qu'un bébé naissant est un garçon et avoir conscience qu'en grandissant, il pourrait développer différents intérêts et préférences parce que tous les garçons ne sont pas pareils et que certains sont même atypiques pour leur sexe. La même chose si on a conscience qu'un bébé est une fille. Et même dans un cadre familial ou social dans lequel les attentes envers les enfants sont strictes en ce qui concerne les stéréotypes de féminité et de masculinité, là, on pourrait toujours dire qu'en un sens, on assigne un genre aux enfants, mais ça voudrait dire qu'on le leur assigne non pas à la naissance, mais lors de la socialisation. Et la socialisation, elle a lieu après la naissance. Et alors que le bébé soit un garçon ou une fille, ce serait le motif de l'assignation du genre. Mais le simple fait de dire à la naissance c'est un garçon ou c'est une fille, en soi, ce n'est pas une assignation. La prochaine dimension du genre à être mentionnée est l'identité de genre, que la personne ne définit pas. Encore une fois, elle se contente d'affirmer qu'elle se développe durant l'enfance. Puis, elle passe à l'expression de genre, qui serait la façon dont une personne exprime son identité de genre. Mais pourtant, elle ajoute ensuite que l'expression de genre n'est pas fiable pour connaître l'identité de genre, en précisant que rien n'est fondamentalement masculin ou féminin. Elle dit, je la cite, une robe, c'est juste un morceau de tissu, du maquillage, c'est juste des couleurs. Mais si l'expression de genre n'exprime pas nécessairement de manière fiable l'identité de genre, en quoi est-ce qu'elle en est l'expression? Et en fait, s'il n'y a rien de féminin ni de masculin, comment est-ce que quoi que ce soit peut servir à exprimer une identité de genre masculine ou féminine? Indépendamment que Philly Drouin nie le caractère profondément social de l'humain par l'affirmation qu'il n'y a rien de masculin ou féminin, parce que oui, hein, l'humain, c'est un être social. Et les constructions sociales sont une réalité. On peut les remettre en question, essayer de les changer, mais elles existent quand même. Par exemple, une robe, dans notre culture, c'est bel et bien féminin, parce que c'est considéré comme tel. Ça pourrait changer. Peut-être qu'un jour, la robe va passer de féminine à unisexe, tout comme les pantalons sont passés de masculin à unisexe.
Mais vous remarquerez que pour que je puisse rapporter cette évolution-là à propos des pantalons, il faut qu'on ait pu constater un changement. Il faut qu'on ait pu constater que le pantalon a déjà été masculin, puis qu'un changement social a eu lieu. Mais bref, indépendamment de cette négation-là de la réalité des constructions sociales, le discours de Philly Drouin est incohérent. Premièrement, après avoir présenté les constructions sociales comme existantes et importantes, là on nous dit qu'elles ne comptent pas. Et deuxièmement, ça rend le concept d'identité de genre encore moins pertinent. Non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est présenté comme devant servir à l'exprimer ne l'exprime même pas forcément. Et après, on s'étonne qu'il y ait des gens comme moi pour rejeter la notion d'identité de genre en disant qu'elle est sans pertinence. Écoutez, si on se présente à l'exposition unique en son genre en étant minimalement prêt à faire preuve d'esprit critique, dès cette première partie-là, on remarque des failles importantes. Avoir assez d'esprit critique pour remarquer des incohérences aussi énormes et une affirmation aussi évidemment fausse que celle qui dit que le sexe est assigné à la naissance, ce n'est pas de la fermeture d'esprit. Sinon, on voit et entend à nouveau Philly Drouin beaucoup plus loin dans l'exposition. Il y a une vidéo où un grand nombre de personnes, dont Philly Drouin, s'adressent à ceux qui veulent être ce qu'on appelle des alliés. Les commentaires de Philly Drouin dans cette vidéo-là montrent que cette personne est assez effrontée quand on connaît un peu sa personnalité publique. Moi, je la suis depuis plusieurs années dans ses sorties dans les médias, alors qu'elle dise dans la vidéo sur les alliés qu'un bon allié est humble et sait qu'il ne sait pas tout. Je vous jure que c'est effronté de sa part. Elle ne semble pas en avoir conscience qu'elle ne sait pas tout. Elle prétend parler au nom de tout le monde en affirmant que tout le monde aurait une identité de genre, même si je le sais que des personnes lui ont déjà dit qu'ils n'en ont pas. Je le sais parce que moi, j'ai eu l'occasion de lui dire directement que je n'en ai pas. Cette personne présente un vocabulaire plein de néologismes comme étant le vocabulaire qu'on devrait tous utiliser, en disant que les gens ont le droit de se tromper en essayant d'apprendre ce vocabulaire-là. Mon Dieu, quelle générosité, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de refuser d'adopter sa novlangue. Si on refuse, on est violent. On est fermé d'esprit. Elle se présente comme quelqu'un qui peut éduquer les autres, y compris sur leur propre identité, sur leur propre ressenti, sur leur propre vécu. Et quand quelqu'un infirme ses propos en disant qu'il ne s'y reconnaît pas, elle le voit comme une attaque envers elle. Comme je vous dis, je le sais pour l'avoir expérimenté, parce qu'en plus de suivre ses sorties publiques, j'ai déjà essayé d'échanger avec elle. Alors, je vais justement compléter cette vidéo-ci avec une deuxième partie où je vais parler un peu plus de Philly Drouin parce que l'exposition est pour ainsi dire à son image. Alors, si on veut s'informer sur cette exposition-là, ça vaut la peine de savoir un peu à qui on a affaire.